il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Voilà, alors jeudi 16 janvier et nous sommes encore dans l'émission La Pause. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Et comme toujours, nous tenons nos promesses. Aujourd'hui encore, nous allons vous faire voyager à travers tout ce qui est actualité, à travers l'environnement, à travers la mode. Et nous allons également revenir avec nos chers amis les anniversaires pour vous faire passer un très bon moment et surtout vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, nous allons parler sport également avec notre cher John Gbadayi. Et comme vous le savez très bien, lorsque tout le monde est là dans la pause, c'est juste la bonne humeur, la joie, le bonheur, le sourire et surtout les grosses taquineries. Ils sont là, ils sont présents. Je veux parler de Martha, de Joël, de Clara et de John Gbadayi pour l'émission d'aujourd'hui. Coucou à tout le monde. Bonjour aussi. Ça résonne bien par contre. Merci. Et bonjour également à nos chers amis téléspectateurs. Alors, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui et le numéro affiché au bas d'écran pour vous permettre de participer à cette émission. Posez toutes vos questions, participez aux rubriques et surtout, souhaitez un bel anniversaire à vos amis, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, nous célébrons les Marcel. Alors, si vous vous appelez Marcel garçon, Marceline pour les femmes, c'est votre jour. Et nous vous souhaitons déjà beaucoup de santé, de bonheur, de joie, beaucoup de réalisation de vos projets surtout et de la persévérance même quand ça ne va pas bien. Et pour vous accompagner et déjà vous donner beaucoup de plaisir, nous allons vous remettre entre les mains de Dieu le Tout-Puissant grâce ou à travers la belle voix de la sulfureuse Leslie Saboté. C'est parti. Clip de la semaine. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Chanter! Parce que toi, tu sais chanter. Vas-y, chante un peu. Onyemawe Madak Benao Ici sa beauté. Oh longtemps, ça fait déjà hier. Ça fait déjà. Qui aurait cru que moi je me tiendrais debout pour le glorifier? Oui, qui aurait cru que moi je lèverais la voix pour l'exalter? Qui aurait cru que moi qui me sous-estime, j'étais limité? Oui, qui aurait cru que moi, aujourd'hui, oui, j'aurais cette capacité. Depuis le ventre de ma mère, il a fait de moi une merveille. Il a tout planifié, car il savait déjà ce que je serais. Il savait que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré la sécheresse, j'averserai le désert. On me laissera seul, mais lui me soutiendra. Mon Dieu est fidèle, il est ma force dans le combat. Mon avenir, mes victoires, mes pleurs et mes joies, il savait déjà. J'en ai pour longtemps, j'en ai encore pour longtemps. De dire qu'il est le Dieu tout-puissant, tant pis pour ceux qui ne sont pas contents. C'est pour ça que je crie, il est vivant. Ses promesses dans ma vie s'accompliront certainement. depuis le ventre de ma Il a fait de moi, il a fait de moi une merveille. j'étais planifié, car il savait déjà ce que je serais. Il savait déjà que je serais la tête, jamais la dernière. Que malgré
FIFAO 2020, grande soirée de récompense. La plus gigantesque soirée de récompense de la mode africaine vous présente la crème des stylistes avec des collections hors normes. Près de 10 stylistes d'Afrique sur le thé de la 3e édition du Festival international Filet Guy d'Or avec des prestations surprises. Rendez-vous ce samedi 18 janvier 2020 à 18h au Grand Rex de Lomé pour la 3e édition du Festival international Filet Guy d'Or FIFAO 2020. Vite, réservez vos places avant le 18 janvier. FIFAO, le mérite est au bout de l'effort. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Nous célébrons les Marcel et nous célébrons également tous nos amis téléspectateurs. Celui qui rit, je le chasse. Celui qui rit, je le chasse, sérieusement. Ben oui, parce que j'ai vu vos visages. En plus, c'est John Badaï qui m'a fait perdre le fil de ce que je disais. Alors, comme je dis, ton regard, c'est un peu glaçant. Alors, comme je dis, nous célébrons les Marcel, mais également tous nos amis téléspectateurs et spécialement ceux qui ont commencé à envoyer des messages, ceux du Ghana. Alors, c'est dit good morning, my lovely people. La pause. My greetings to you, the presenter, and all your invited guests. My sincere greetings to Yeawi family in our outside Togo, especially to my dad, Yeawi Thomas Mawololo. The message is sent by Yeawi Christian in Ghana. Celui qui fait je le chasse. Joël, je vais te chasser. Alors, deuxième message qui vient. Martha, tu veux dire que moi, mon anglais, là, c'était comment en fait? Non, c'était impeccable. Non. Il y avait la siwa. Il y avait la siwa. On l'a été où Voilà. Deuxième message. Good morning, guys. I love your haircut, my sister. Ça, j'ai compris. Thank you very, very much. Quelqu'un d'autre a envoyé un juste bonjour. Merci de signer également vos messages. Et le dernier avant de parler des anniversaires. Salut la famille. Ah ok, l'avant-dernier alors. Salut la famille La Pause, c'est Marceline d'Agbalepedo Groupe C. Je salue toute ma famille et surtout mon père qui est à Kara. Et aussi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous aime. Nous vous adorons également. Merci infiniment de nous suivre. Dernier message. C'est un gros coucou à toute la communauté douanière, à tous les douaniers de Lomé, de la capitale, de l'intérieur du pays qui sont en train de faire un travail remarquable. Extraordinaire. Tout simplement, actuellement, je suis sûr qu'ils sont devant leur poste téléviseur pour les uns dans les bureaux, pour les autres sur la place publique là-bas à la douane. Ouais. Spécialement à mon grand frère Obressé Jean Fada, qui est du côté de la douane togolaise également. Et je suis sûr qu'il est en train de me regarder. Bon, Obressé. Je profite également pour faire un gros coucou au DG de la police, le grand Obressé. Oh, ok. Moi, je dis rien. Oui, j'ai posé la question la dernière fois, ça revient pour tous les Obressé se reconnaîtront. Ah oui? Bon, alors, est-ce que les Obressé acceptent? Oui, les Obressé sont nombreux. Il y a des femmes dedans parmi les Obressé? Non, c'est les hommes. C'est les hommes. Ce sont les hommes seulement? Non, c'est les natifs de Agmandi. Il n'y a pas de femmes nées à Agmandi? Non, il y a des femmes, mais on n'appelle pas les femmes Obressé. C'est les hommes qu'on appelle. Alors, Obressé, ça veut dire quoi? Obressé, ça veut dire quoi? Tu connais Agmandi?
Agbandi. Il faut visiter le Togo, il ne faut pas rester à Lomé. Regardez-moi l'autre. Non, mais moi j'ai voyagé, plus que rester à Lomé, c'est pas. John, ne te fâche pas, je vais faire ce palabre-là pour toi. Alors, tu veux nous dire que nous ne connaissons pas Lomé, mais si je te donne des noms de localités tout de suite, Joël, tu vas devoir décider. Juste un coucou à tous les natifs de Agbandi. C'est tout. Simplement comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez reçu le message de notre Joël et sachez que ça nous fait plaisir de vous savoir avec nous. Un gros bisou, un gros coucou à tous ceux qui nous suivent, que ce soit dans les hôpitaux, dans les ministères, au marché, dans un garage quelque part ou partout, mais everywhere, dans les hôtels. Pourquoi c'est les hôtels qui t'inspirent? Bon, non, faut laisser la petite parler. On a cité les hôpitaux, on a cité les ministères, les écoles. C'est un point intéressant pour moi. Parce que la plupart du temps, quand on dit OK, moi ce week-end je vais à l'hôtel, on a tendance à penser à autre chose. Alors que je peux me lever de la maison, aller me reposer à l'hôtel. Qui t'a dit qu'on a pensé à autre chose? Tu as dit tout à l'heure, Océane, que bonne envie, voilà. Ça veut dire quoi? Oui, je veux bien comprendre pourquoi c'est l'hôtel qui l'a inspiré. Ma chérie, allons à l'hôtel Thor. Clara, pourquoi l'hôtel justement? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une standardiste, le personnel d'un hôtel particulier qui t'a inspiré? Attention à ce que tu vas dire, parce que là, il oui, alors, pourquoi? Parce que j'ai les hôtels devant ma maison, du coup, il y a les gens qui nous suivent là-bas. Ah, ok, d'accord, donc elle vit dans le quartier hôtel. Ça le fait, voilà. Alors, avec toi aujourd'hui, nous allons parler du prénom Marcel, d'accord? Et nous avons également un invité qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous faire l'acrostiche. C'est un jeune slammer togolais, très talentueux. Et avant ça, je veux bien dire rebonjour à tout le monde. Bonjour une fois encore, Clara. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les Marcel. Couleur préférée? L'orange. Chiffre porte-bonheur? 7. 7. Ah, mon chiffre à moi? De l'orange, mais je ne suis pas Marcel. Moi, c'est Océane. Oui, c'est clair que c'est Océane. Hein. Ok. John Badaï, bonjour monsieur. Bonjour madame. Information sportive? Bien sûr. Il y aura quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la première division togolaise. Oui. Donc, je vais donner les équipes qui y participent. Et vous allez essayer de voir à peu près ce que ça va donner, quoi. Donc, c'est quelques minutes, mais vous allez aimer. Ok, d'accord, ça marche. Monsieur Environnement. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Gabriel Bliwi, qui est le secrétaire général de l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Et parlant d'environnement, c'est une association qui est fondée sur les fonds baptismaux en août dernier, 2019. Et aujourd'hui, nous recevrons le secrétaire général pour nous parler de cette association, surtout un projet phare qui est dénommé Zéro dépotoir sauvage. Ah, ça c'est intéressant. Zéro dépotoir sauvage. Franchement. Alors, j'espère que nos chers amis téléspectateurs vont pouvoir rester câblés jusqu'au bout pour avoir les informations nécessaires. Et il y a également des informations en matière de mode. Hier, nous étions partis sur les différentes morphologies. On a vu le O, on a vu le 8, on a vu le X, on a vu le Y, non, le H, on a vu le V, d'accord. Mais aujourd'hui, avec Martha, nous allons parler de quoi? Hier, je vous ai promis que j'allais décortiquer ces morphologies et vous conseiller en fait les habits ou ce qu'il faut porter pour mettre en valeur ces formes-là. Oui, d'accord. Alors, ce qu'il faut porter aujourd'hui pour... Hier, j'ai été surpris. J'étais pas dans un hôtel, mais dans un restaurant. J'avais fini, je voulais partir et la dame me dit, je vais régler l'addition de monsieur qui aime les H là. Ah, bah dis donc. C'est pour vous dire qu'il faut savoir dorénavant ce que vous dites parce que les gens vous écoutent et vous suivent. Hein. J'étais surpris agréablement, doublement agréablement, parce que ça veut dire qu'on est suivi. Et ensuite, ça a été un plaisir pour moi de garder mes sous dans ma poche. Ah oui, ça veut dire que c'est quel restaurant, s'il te plaît? Non, c'est quel restaurant? Pardon, Amitié, c'est pas pris en charge. On n'a qu'à continuer l'émission. C'est quel restaurant? On va saluer la tata qui... Oui, on lui fait un gros coucou. Juste pour lui faire elle a suivi déjà, c'est pas la peine. Ah ouais? Elle a déjà suivi. Tu la regardes jalousement, hein? Ben oui. Bon, alors, la grosse tata. Moi j'habite pas dans les quartiers où il y a hôtel. C'est les restaurants. Alors, la tata qui a généreusement offert à manger à notre cher ami Joël, parce que nous savons que c'est ce qu'il adore d'ailleurs. En plus, je savais qu'elle allait régler l'addition. Tu allais manger bien. Plus que ça.
Bah alors, ce que tu vas faire, c'est qu'après l'émission, tu retournes là-bas pour la remercier. En tout cas, merci beaucoup pour cette œuvre-là. Franchement, merci de prendre soin de nous. Et nous adorons ainsi vous le rendre. Et nous allons partir avec l'intermède. Et juste après, nous retrouvons notre cher ami slammer. Il s'appelle Abraham. Et nous allons parler des prénoms Marcel. Intermède. Petite discussion autour du prénom Marcel et également des Marcelines. En tout cas, c'est joli. On dit pour la personnalité que ce sont des personnes assez calmes, posées. Et pour ceux que moi je connais, franchement, les Marcel, c'est des tontons gentils. Hein. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. C'est pareil. Ah, et Marc, t'as quel Marcel t'a brisé le cœur, hein? Attends. Ben alors pourquoi t'as raclé la gorge alors? Il faut que non, c'est parce que je m'apprête en fait pour ma rubrique tout simplement. C'est juste mal tombé sur Marcel là. Ok, alors. La particularité des Marcel, c'est qu'ils sont très élancés. Tous les Marcel, femmes ou hommes, ils sont comme ça. Non. C'est vrai, en plus, mon tonton Marcel, il était très élancé. Moi, je connais deux Marcel qui sont pas élancés. Voilà. Ben, il faut bien l'exception pour confirmer la règle. Voilà. Alors, notre cher ami Abraham. Abraham, bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Vous êtes à l'aise? Oui. Non, je ne le sens pas. Vous n'êtes pas bien assis. Allez, redressez-vous un peu. Okay. Comme ça, c'est parfait. Vous êtes à l'aise. Oui. Avec vous, nous allons découvrir le prénom Marcel. D'accord? Oui. Alors, je vais vous passer pour quelques instants la sulfureuse Clara. Je vous le dis tout de suite, c'est la femme de mon montant ambulant. Donc, si vous avez envie de vivre, ne touchez pas à ça. D'accord? De vivre longtemps. D'accord? Ok. Alors, Clara, prénom Marcel. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les Marcel. Marcel, un prénom masculin. D'abord, c'est un prénom qui vient du mot Marcus, qui signifie marteau. Et de l'autre côté de l'étymologie grecque, on peut dire ça signifie voué au dieu Mars. Mais là-bas, c'est plutôt Markitos. C'est le dieu là qui s'appelle Markitos. En fait, c'est le mot Markitos qui signifie voué au dieu Mars. Voilà. Ah, okay. Comme Marcel, comme Marc, ce sont des prénoms qui ont eu le même parcours. Ce sont des prénoms qui sont connus déjà dès les premiers siècles. On peut comprendre même que ce sont des prénoms vieux. Voilà. Donc on peut dire que ce sont des personnes de forte personnalité. Ils sont sérieux, ils sont humbles, ils sont attentifs à leurs proches. Ce sont des gens qui font face à leurs difficultés avec beaucoup de maturité. Ah ouais? Voilà. Et ils sont humbles aussi. Leur couleur préférée, comme je le disais tantôt, c'est l'orange et non l'orange. Et leur chiffre bonheur, c'est le 7. Ah non, j'ai pas compris. L'orange et non l'orange. L'orange? Orange, oui. C'est quoi l'orange? C'est une couleur? Non. Ah, okay. Souvent on fait l'Europe orange dans la prononciation. L'orange et non l'orange. Adica sommet, l'orange. C'est vrai que j'ai jamais entendu. Donc c'est un peu ça. Alors l'orange. C'est joli à entendre. C'est joli, hein? C'est joli. Hein? Joli. Un peu pour dire joli, quoi. Ah, mais dans le cas présent, c'est orange. Un peu comme Mathieu. Oui, de l'orange. Voilà. Oui, et Marcel le dit. En fait, c'est pour vous confirmer, les Marcel, que c'est vraiment aujourd'hui votre jour de naissance. Franchement. Voilà. Alors, moi, je profite en même temps pour souhaiter joyeux anniversaire à tous ceux qui se prénomment Marcel. Et voilà. Marcel, Marcelin, Marcella. Oui, oui. Il y a Marcella. Ce sont les dérivés de Monsieur Marcelin que je connais là, lui là, il est véritable suppôt de Bacchus. Ça cuve grave. Oh bon? Bah, oui. Bon alors, j'ai pas envie de continuer dans ce débat avec bon, c'est bon. Marcelin. Et l'agneau rouge, je pense que c'est plus sage, voilà. Alors, couleur préférée, c'est la couleur orange. Et le chiffre porte-bonheur, c'est le 7. Voilà. 0707. Voilà, alors maintenant on va se retourner vers notre ami Abraham qui va nous faire la crostiche
des Marcel, avec la complicité de la régie. Est-ce qu'on peut avoir l'image, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Abraham. Ok. Marcel, M. Modeste es-tu, toi, homme doté d'un caractère sérieux et intransigeant. A. Apte et déterminé à affronter toutes les difficultés malgré les tourments. R. Responsable. Tu es un homme si attentionné et plein de maturité. C. Cœur assez humble et réfléchi, pragmatique et débrouillard. E. Entraide, respect, force et courage font aussi l'objet de ta gloire. L. Loyal et attentif, tes proches ne peuvent que se fier à toi. Joyeux anniversaire à tous les Marcel. Merci. Joyeux anniversaire à tous les Marcel, loyal, attentif, et on ajoute également comme trait de personnalité le calme, le sérieux, la maturité, surtout la patience. Hein. Je crois qu'ils doivent être assez humbles également, non? Ils sont humbles. Si des personnes tu ne veux plus parler, hein. Parce que ton Marcel, ton Marcelin là. C'est tout le contraire de ce que vous dites là. Anyway, bon anniversaire à tous les Marcel, à toutes les Marcelines également si vous nous suivez. Et surtout, sachez que pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons que du bonheur. Alors, que Dieu puisse exaucer vos vœux les plus enfouis, les plus secrets et surtout les plus positifs. Voilà. Alors, bonjour, je vous salue également. Je salue également la famille de Mango, Cara, Lomé, Dapaon, à toute la famille Chaba et les amis de Sabiebou. Voilà, merci pour vos messages. Bonjour la pause, mon animatrice préférée. Merci beaucoup monsieur, votre look est très simple, j'adore. Je profite pour souhaiter un happy birthday à celle-là, Edwige Wilson, depuis le commissariat d'Écan. François, depuis Djolé. Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Marcel et c'est de la part de Parfaite. Alors, merci pour le message. La photo aussi est venue, mais on ne pourra pas la voir tout de suite. Je vais voir si on pourra la voir à l'antenne tout à l'heure. Croisez les doigts. Merci. Allez, please tell your man in the glasses that I like him so much. He is very gentle. He should keep it up. Il a enlevé les lunettes. Non, il t'a pas. En fait, il t'a pas insulté. Tu n'as pas. C'est comme si on m'a lancé des gars. Il faut écouter la suite. Oh là là. Ok. Il faut m'expliquer parce que anglais, c'est en train de lire là. Arrête. Anglais, c'est en train de lire là. J'ai peur. On dirait qu'on m'insulte là. Il faut que tu présentes des excuses déjà avant. Oui. Parce que là tu Mata, c'est vrai? Oui. Bon. Tonton, dis en anglais. Excuse-toi en anglais. I'm sorry. Thank you. Non, allez, il disait juste... Martin, explique-lui là. Il disait qu'il t'aimait bien, il ou elle, que tu es gentle, doux. Merci. Ouais. Voilà, ça, que de continuer comme ça. Ça, c'est vrai, Oui, mais au moment où on avait commencé à enlever les glaces, quand elle a entendu glace, ça veut dire c'est bon. Bon. No, c'était pas ça. Allez, so thank you very much for this message. We think he's agree with you or he agree with you and he is thanking you also. Joyeux anniversaire à toi Marcel de Tikopé. Il est couturier, santé et bonheur surtout. Merci pour vos messages. En tout cas, merci infiniment. Alors Abraham, jeune slameur togolais, vous faites quoi dans la vie concrètement? Merci. Je suis étudiant à l'université de Lomé au département de lettres modernes. Et je suis artiste slameur. C'est tout. Il est étudiant au département de lettres modernes. Est-ce qu'on ne peut pas le piéger un peu pour voir si il est là un piège, un défi? Non, pas encore. C'est quand ça va commencer que la version va monter. Bon, on va aller tout doucement, monsieur. Hein? On va juste vous demander de nous faire un beau slam pour nos chers amis téléspectateurs et surtout pour souhaiter un bel anniversaire à tous les Marseillais. Ok. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. À vous qui êtes assoiffés d'amour, assoiffés de la tranquillité pour toujours.
À vous, mes vers intentionnés d'ataraxie sont destinés. J'invoque le ciel pour qu'une pluie pacifique inonde vos cœurs de pierre, avant que je ne ferme mes paupières. Je suis ce thérapeute avec le sens de l'alchimie du verbe, le seul remède pouvant psychanalyser vos gènes. Non, je ne suis pas Dieu, mais je suis à son image. Et si je prêche la paix, c'est pour qu'on se la partage. Je suis comme la colombe, je suis comme le moine. L'habit n'est pas la question, juste un esprit paisible dans un corps placide. Alors que tu sois incarcéré par l'injustice la plus téméraire, ou transpercé par les maux et les retombées de la guerre, laisse-moi te rendre ta liberté imaginaire, te libérer de ces chaînes qui te font prisonnier involontaire. Parce que la paix, c'est encore possible, à juste titre, rendre la tolérance bien sensible. Soyez rassurés, ce n'est rien, c'est juste une folie poétique, une plume en érection, quelques spermes de mots faufilant dans les entrailles de quelques papiers vierges, une grossesse de strophes désirées. À quoi me sert ma folie poétique si ce n'est de semer dans vos cœurs quelques graines d'espoir, graines d'espoir. Merci. Je voudrais bien répéter ces parties, mais tu n'oses pas. Je ne les ai pas en tête. Non, mais c'est joliment présenté. Très joliment. Merci. Joliment présenté. En tout cas, comme toujours, nous vous souhaitons de rester, de garder ce cap-là, approfondissez encore votre art parce que je pense que vous êtes fait pour. D'accord. Aujourd'hui, je me réjouis de voir la jeunesse, surtout cette jeunesse-là qui veut bien s'engager dans qui est engagée dans tout ce qui est. Parce que je veux parler de slam pour commencer. Ouais. Le slam qui permet de vraiment plus mettre en avant ses capacités à garder, à trouver les bons mots, à trouver de la logique. C'est pas évident. D'accord. Lui, il ne peut pas faire ça, clairement. Non, c'est compliqué. Si, il peut le faire. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Oui, c'est ça, c'est mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux. Chacun n'a qu'à travailler dans sa catégorie. Dans sa catégorie. C'est un peu comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Abraham. Et on se dit à très bientôt dans la pause. Vous êtes ici chez vous, c'est comme vous voulez. Ok, merci. Voilà. Alors, nous allons poursuivre maintenant plage publicitaire intermède. Et justement, pour travailler dans sa catégorie, dans cette catégorie-là, il se sent vraiment plus à l'aise. Nous allons parler environnement avec notre cher Joël. C'est parti. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. No vinye tuku bono no matatanti do la alo cinéaste aïe matiano boboede kulo no mayo akomaye ela bana fesilom do no matata no asoni me po na tokhede anyi adrema sela awusie ne wo no matata de sifonu kulo rike me po no anti français yo vo environnement ala sie wa le bana adra wodo ayi wa akpede mi anti bana mi no deje no me protection de l'environnement ye na didi akpa yenye minti blaton de blakaba na ngolonko atono no matata wa do fesilom to 8 transfert alo telegram fesilom forum inscription @gmail.com. Alors naga Cléo le 00228 91 98 07 97. Ela bana nkongo ngolo si ala nuga 20 février 2020. Emiona tchatchala. Magati magbe ala bana agba kule plus yo de tuma wa tunu. Hey, agba kule wanya. America ga $1000. Awo, madadara. Netovile comme ya monsieur gatibe yo akho tuturo le acteur bakle réalisateur bakpadia. Pocket Eco Cinéma le simana fesilom. Odo tuturo to rede ani 24 mars 1er avril 2020. No binya de blakabana avec l'encontre vivia le 20 février 2020. Ala bana ka siamina cinéma bodowa. Yawa. Na nomba tata. Na tebanglo no le fesilom @gmail.com. Allo Facebook fesilom officiel. Allo na teba yo le nomba siadi 00228 91 98 07 97. Oh, fesilom. Jusqu'au bout de la perfection.
dépotoirs sauvages, nous sommes en environnement et nous allons parler de la préservation justement de notre environnement, comment assainir notre ou nos milieux de vie. Et nous sommes avec Joël Missé-Boupok. Merci Océane. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait un pur bonheur de se retrouver encore avec les téléspectateurs pour parler surtout de la protection de l'environnement et surtout quel est l'héritage que nous actuellement nous laissons à ceux qui vont venir après nous en termes de la protection de l'environnement. C'est une joie, un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir M. Gabriel Blivi, puisque depuis août de l'année passée, l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement a été portée sur les fonds baptismaux. Et aujourd'hui, nous avons le journaliste qui est avec nous. Il est journaliste sur le journal Le Panafricain. C'est un document physique, un journal physique qui paraît. Et aussi sur les réseaux sociaux, vous avez nouvelleafrique.net. Cher ami, bienvenue chez nous. Merci Joël. Je voudrais dire bonjour à tout le plateau et bonjour aux téléspectateurs. Et j'aimerais également saluer les membres de notre association togolaise, comme tu l'as bien dit, association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Ils n'ont rien entendu parce que vous parlez vraiment très bas. C'est comme si vous étiez au lit avec... Oui. Ok. J'aimerais saluer tous les téléspectateurs, saluer le plateau aussi. J'aimerais également saluer tous les membres de notre association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Et si vous me le permettez, j'aimerais également apprécier votre coupe de cheveux parce que étant homme, je sais que ce genre de coupe de cheveux non seulement rend plus belles les femmes, mais allège tant soit peu la bourse des hommes. Donc permettez-moi d'apprécier. Quand il est question de sécurité, enfin d'économie, sécurité à la poche, de sécurité financière, vous parlez de ma coupe de cheveux, c'est ça. Ça vous inspire, quand même. Il a fait plaisir. Ok, donc ça me fait plaisir de partager le plateau et de parler environnement. Alors, merci beaucoup Gabriel. C'est un plaisir qui est très partagé. Parlant aussi de la sécurité de la poche des hommes, je suis avec vous. Alors, parlons environnement. Vous êtes journaliste, le Panafricain, nouvelleafrique.com. Est-ce que .net, nouvelleafrique.net sur les réseaux sociaux ou encore sur votre site, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un état des lieux selon vous par rapport à la protection de l'environnement généralement ou au Togo? Oui, comme vous le dites si bien, la question environnementale est plus que jamais d'actualité au Togo et dans le monde. Et vous savez, tous les forats et toutes les conférences qui sont organisées un peu partout dans le monde pour pouvoir plancher sur le problème, pour pouvoir plancher sur les palliatifs à trouver, tant soit peu pour pouvoir éradiquer ou bien diminuer le changement climatique et ses conséquences qui vont avec. Et donc, en fait, l'année 2019, nous avons tous observé aussi comment la plus grande forêt tropicale, je veux parler de l'Amazonie, a été en proie à de chiens incendies. Et tout récemment aussi, on a vu comment l'Australie a été victime aussi avec plus d'1 milliard d'animaux qui ont été brûlés, qui ont perdu la vie dans cet incendie. Donc nous observons aussi que, en tout cas en Afrique ou bien au Togo, le problème n'est pas aussi persistant ou bien les conséquences du changement climatique n'est pas aussi percutantes comme nous l'observons un peu partout dans le monde. Mais il faudra quand même qu'on fasse à un moment donné, qu'on fasse l'état des lieux. Il faudra à un moment donné que chacun y mette du sien pour pouvoir contribuer en fait à la protection de l'environnement dans son ensemble. Car on dit si l'environnement n'est pas sain, si l'environnement n'est pas vivant, bon, on ne peut pas parler d'être vivant, on ne peut pas parler de vie. Donc justement, c'est pour faire la transition, c'est pour dire que c'est en ce sens que nous, en tant que journalistes, en tant qu'hommes de médias, en tant que communicateurs, nous nous sommes dit comment ne pas mettre nos armes de prédilection, qui sont bien évidemment les plumes, nos plumes, les caméras, les micros et autres là, pour pouvoir jouer notre partition dans cette lutte, dans cette guerre entre griffes que mène chaque partie du monde pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et protéger l'environnement. Et protéger l'environnement afin de, comme tu l'avais si bien dit, afin de préserver, afin de léguer un héritage sain à nos progénitures. Alors,
nous venons de libérer un homme de lettres moderne. Je m'en vais citer Paul Valéry. Je cite: malheur à celui qui chante quand Rome brûle. Fin de citation. Ça veut dire que nous devons prendre des responsabilités quand il y a des problèmes. Et vous êtes en train de prendre ces responsabilités en mettant sur pied l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Il s'agit de quoi concrètement au niveau de cette association? Oui, comme je venais de le dire, et bon, avant d'en arriver là, tu viens de citer Valéry Giscard d'Estaing et moi. Et moi, j'ai cité Paul Valéry. Paul Valéry, autant pour moi, j'aimerais renchérir avec Jacques Chirac qui avait dit en 2002, notamment que notre maison à nous tous brûle, mais personne ne veut rien faire. C'était un coup de gueule qu'il avait lancé à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2002. Et donc, comme je venais tantôt de le dire, nous, en tant que journalistes, nous avons des voix à porter, nous avons des plumes que les gens lisent. Et donc, en mettant en contribution ces âmes-là, en mettant en contribution ces plumes, ces micros, ces voix-là, nous pouvons amener la population, nous pouvons amener l'ensemble de nos concitoyens à un changement de mentalité, à plus de citoyenneté, et pour ce qui concerne tout l'environnement. Et donc c'est ensemble nous avons décidé avec mes confrères, avec les membres de l'association, comment nous allons poser les bases et réfléchir ensemble. C'est là, en août 2019, et nous nous sommes réunis, on a fait l'Assemblée générale et quelques temps après on a lancé les démarches administratives pouvant nous donner une base légale afin de continuer, afin d'atteindre nos objectifs. Et en novembre 2019, nous avons lancé nos activités. Et comme principal objectif, c'est la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique. Et nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup d'associations, surtout au niveau de la société civile, qui œuvrent dans le domaine de l'environnement, mais qui ne sont pas véritablement sur le terrain, qui ne travaillent pas véritablement sur le terrain. Et nous nous sommes dit que nous allons baser notre action, nos actions sur le terrain, aller vers les populations, leur parler, les sensibiliser. Parce qu'il y a des actions que les populations ou bien les citoyens mènent, mais ne sont pas forcément conscients de ces populations, ne sont pas forcément conscients des conséquences, que ce sont des actions qui nuisent véritablement à l'environnement immédiat. Et donc pour nous, l'objectif c'est d'aller sur le terrain, parler, sensibiliser les populations. Et également, nous avons pour objectif également de travailler avec les pouvoirs publics, les pouvoirs publics surtout. Parce qu'il y a des décrets, il y a des lois, il y a des trucs là qui sont faites, mais qui forcément ne sont pas véhiculés au sein de la population. Et même sur le terrain, il y a des choses que forcément les pouvoirs publics ne peuvent pas constater. Donc notre rôle, bien l'objectif en ce sens que nous nous sommes assignés, c'est de réveiller ou d'éveiller quelque part les pouvoirs publics ou bien de les mettre au parfum de ce qui se passe d'anormal sur le terrain en termes environnementaux. Alors, félicitations pour le travail que vous avez démarré. Déjà, le bureau est élu pour un mandat de 3 ans. Et pour ces 3 ans, vous vous êtes dit qu'il faut aller sur le terrain. Et le premier projet sur lequel vous vous concentrez, zéro dépotoir sauvage. Ok, avant d'en arriver là, j'aimerais également faire savoir que quelques jours après avoir mis notre association sur les fonds et lancé les activités, nous nous sommes approchés du ministre du tutelle. Le ministère de l'Environnement, du ministre que je salue au passage. Et nous avons donné des millions. Au travail. C'est pas si évident, attention. Non, en fait, nous, notre première force, c'est notre engagement, notre volonté de travail. Puisqu'il y a des actions à mener qui n'ont pas forcément besoin des moyens pécuniaires. Et donc, ce n'est pas notre volonté, notre engagement que nous allons apporter notre pierre à l'édifice de la protection de l'environnement. Et donc je disais tantôt que nous nous sommes approchés du ministre, nous lui avons présenté notre association et nous avons vanté les mérites en fait de notre association. Et Dieu aidant, bien Dieu merci, et le ministre a adhéré
à notre cause et il nous a donné en fait des conseils. Ah, je croyais qu'il vous avait le c'est la partie des millions. Non, des conseils qui valent plus que des millions. Ah, ok. Vous voyez. Et donc, revenons à notre projet. À notre projet actuellement, zéro dépotoir sauvage. C'est en fait une campagne qui va consister en fait à déceler ou bien à déceler les quartiers dans lesquels sont installés un peu c'est vrai qu'aujourd'hui nous voyons dans les quartiers des dépotoirs sauvages et puis nous profitons pour remercier la NASAP. C'est la NASAP qui fait un travail remarquable. Il y a aussi des structures privées aussi qui font ce travail-là. Mais néanmoins, on constate encore, je ne sais pas si les gens... Ça reste pertinent. Le chantier est vaste. Donc il faudra sensibiliser. Et donc, cette campagne consiste à recenser, en fait, c'est le mot que je cherchais, à recenser les quartiers dans lesquels sont installés ces dépotoirs sauvages. On remarque quelque part même que devant les étalages de nourriture, il y a ces dépotoirs-là. On peut vous aider parce qu'on connaît tellement de façon circule dans les quartiers. Là. Non, on est preneur de Mais justement, la question, si un téléspectateur, par exemple, a envie de signaler un dépotoir sauvage, est-ce qu'il y a, vous avez une ligne verte, est-ce qu'il y a un standard pour vous appeler? Oui, pour le moment, on n'a pas trop pensé à ça, mais nous avons les numéros, les contacts que, peut-être à la fin, on peut quand même vous appeler. On va donner, voilà. Et donc, après avoir décelé ces quartiers là, on va encore cibler les maisons environnantes. Et donc, avec des personnes ressources du ministère qui peuvent vraiment sensibiliser les populations, et ceux qui se trouvent dans ces maisons-là, sur les dangers. Les maisons qui sont environnantes, par exemple, à un dépotoir. À un dépotoir. Donc, nous allons mettre à contribution des personnes ressources, des techniciens, même de la santé, qui peuvent nous accompagner. On va rentrer dans ces maisons-là avec humilité. Bien sûr. On est dans le tas d'humilité. Donc, avec humilité, on va sensibiliser ces populations-là. Et après, il y aura un suivi pour voir ce que réellement, ce que la campagne a donné. Est-ce que ça a été mis en compte en application? Alors, est-ce que je peux me permettre de poser une question? Est-ce que vous avez déjà mis en application justement votre plan d'action ou vous avez un délai à venir? Oui, pour être honnête, nous sommes à l'étape d'élaboration, en fait. Nous sommes à l'étape d'élaboration, mais qui ne va pas tarder. Il va pas tarder. Donc, c'est une exclusivité. Merci de nous donner la Alors, nous sommes à la télé et forcément, comme on vient de le dire, il n'y a que des journalistes qui peuvent faire partie de cette association. Oui, effectivement, selon nos statuts, il n'y a que des journalistes. Cependant, il y a une ouverture sur tous les citoyens qui veulent quand même collaborer avec sur des projets. Oui, sur des projets donnés, effectivement. Par exemple, sur un projet donné, on peut coopter quelqu'un qui est spécialisé dans un aspect donné. Sur l'environnement, c'est un vaste domaine. Donc, sur un aspect donné, on peut coopter quelqu'un d'autre extérieur, qui est extérieur à notre association pour pouvoir mener le projet. Moi j'ai une question. Oui, bien sûr. Comment s'est fait en fait ce regroupement de journalistes pour ce projet-là? Ok, intéressante votre question, puisque déjà si vous prenez notre bureau, le bureau est constitué de 5 membres. Et sur les 5, il y a 3 membres qui sont spécialisés dans le domaine environnemental. Ok. Ouais. Et les 2 autres ne sont pas forcément spécialisés, mais animent des rubriques dans leurs organes respectifs concernant l'environnement. Ok. Et d'ailleurs, notre président que je salue, étonnamment que je salue au passage, est le directeur du journal environnemental Vert Togo, qui fournit beaucoup d'informations liées à l'environnement. D'accord. Alors, on va donner les contacts pour les téléspectateurs
avant de vous libérer, quand bien même on voudrait vous garder, hein? Allez, on va donner les numéros pour... Ok. Avant de donner les numéros, j'aimerais quand même faire un appel à nos confrères journalistes qui voudraient évidemment intégrer notre association et qui voudraient travailler avec nous. Car l'environnement, c'est un vaste domaine, comme je vous l'ai dit. Le chantier aussi est vaste. Et donc, seul, on ne peut pas y arriver. Sinon, moi, je suis déjà membre. Non, en fait, nous sommes tous membres. Quelque part, je pense que tout le monde, même les personnes qu'aujourd'hui on a tendance à croire qu'elles ne sont pas vraiment bien impliquées, le sont. Parce qu'une personne qui se réveille, qui balaie quand même son environnement direct, travaille, qui contrôle la protection de l'environnement. Maintenant, c'est comment faire pour que ce travail puisse être perpétué, puisse être mieux fait. Et j'aimerais aussi également dire qu'il y a en Europe, par exemple, il y a une petite fille suédoise, Greta, de 13 ans, qui à elle seule incarne vraiment la lutte contre le réchauffement climatique. Ce qui veut dire que même comme la petite coccinelle, nous pouvons aussi apporter une goutte d'eau pour pouvoir éteindre le feu. De chacun aussi. Oui, c'est ça. Allez, et donc, c'est le 92, 49, 93, 83. D'accord. Bon, je peux également ajouter 92, 63, 56, 85. 63 56 85. Voilà. Alors les numéros à contacter, le 92 49 93 83 et le 92 63 56 85. Et l'ordre du jour justement, c'est zéro dépotoir sauvage. C'est le projet auquel va s'atteler ce bureau de l'association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons reçu M. Gabriel Blivi, qui est le secrétaire général de cette association, qui est aussi un journaliste au journal Le Panafricain, qui est un document physique, et aussi sur le net nouvelleafrique.net. Monsieur Gabriel, merci d'avoir été les nôtres. On se retrouve peut-être avec vous, avec un autre confrère, jeudi prochain pour une autre thématique, surtout sur l'environnement. Effectivement, merci beaucoup à vous. Bonne émission aussi. Merci. Juste après cette émission, on va se retrouver pour balayer chez nous. Ça va commencer comme ça. Alors, vous allez rester avec nous. Nous allons partir encore pour un petit encart publicitaire et juste après, nous allons parler mode. Et nous serons également rejoints par notre cher confrère sportif John Badaï. C'est parti. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. No vinye tuku bono no matatanti do la alo cinéaste aïe matiano bobuede kulo no mayo akomaye ela bana fesilom do no matata no asoni me po na tokede anyi ebrema sela awusie na wono no matata de sifonu kulo rike me po no anti français yo voba environnement ala sie wa le bana adra wodo ayi wa akpede mi anti bana mi no teje no me protection de l'environnement ye on na didi akpa enya minti blaton de blakaba na ngolonko atono no matata wa do fesilom to 8 transfert alo telegram fesilom forum inscription @gmail.com. Alors naga Cléo le 00228 91 98 07 97. Elle a bana nkongo le sia le 20 février 2020. Emiona tchatchala. Magati magbe ale bana gagba le plus yo de tuma wa tonu. Hey, gagba plus wanya. America ga $1000. Awo, madadala.
Net vide. Comme y'a monsieur Gadibe Yoro Tuturo, le acteur, le réalisateur, Bakpadia. Pocket Eco Cinéma, le Simona Fessilom. Odo Tuturo Torede Agni, le 24 mars, 1er avril 2020. Nobigna de Blacabana avec l'encontre Vivia, le 20 février 2020. À l'Abanaka Siamina Cinéma Bedoa. Yawa. Natibanglono le Fessilom @gmail.com. Allo Facebook Fessilom officiel. Allo Natibayo le nombre Siadi 00228 91 98 07 97. Oh, Fessilom. Jusqu'au bout de la perfection. Alors, nous sommes toujours dans l'émission La Pause et vous êtes sur la télévision nationale togolaise. Et les messages qui viennent également de nos chers amis téléspectateurs. Merci d'être toujours en notre compagnie. Bonjour La Pause, chapeau à notre slammer, il s'appelle Abraham. J'ai adoré le message. Bonne émission à vous, merci infiniment. Bonjour La Pause, je salue Dagbandi. Je vous adore, Dagbandi. Ah ben c'est bien ça. Ah, ok, d'accord, je vous salue Dagbandi. Ah oui, c'est vrai, désolé. Alors, je vous salue Dagbandi, je vous adore tous. J'envie Joël avec ses lunettes, il n'y a rien là-bas. Hein. Alors, bonne émission, c'est de la part de Rodrigue. Alors, quelqu'un d'autre a dit hola, buenas tardes. Pardon, pourquoi tu me regardes? Bon, parce qu'habituellement, quand il y a de nouvelles langues, c'est toi qui les captes. Bon, d'accord. Répète, je vais voir si je peux. Buenas tardes. Je pense que c'est bonne journée. Hein. Bah oui. C'est après-midi, bonne soirée. Bon après-midi. Oui, voilà. C'est la même chose, non? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit bonne journée. Journée, soirée, c'est différent. Ne faites pas attention à ça. Je ne sais pas comment je vais traduire en espagnol, mais sinon ça dit ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, on dit gracias mucho. Oui. Gracias, merci beaucoup. Muchos, c'est pareil. Tu mets l'un devant l'autre ou l'autre. Hein? Mais vraiment. Moi, j'ai fait l'espagnol. Alors, Jean Guedaï, Rococo, on va parler sport avec toi tout à l'heure. Oui, justement, on va parler sport. On va parler. Pas tout de suite, hein? Oui. Résumé, non? Non, fais pas de résumé. Alors, je commence, mais dans la. Je vais pas terminer. Elle est pressée d'envoyer l'info là. Je suis pressé, trop pressé. Non. Hier, on avait fait un clin d'œil aux morphologies. Je veux bien revenir dessus. Nous avions quoi? Je vais voir si j'ai capté la leçon. H8OV. On a eu le A, oui, A et il reste un dernier. Z. Oui. C'est qui peut être en Z? Attends, peut-être que tu parles du top. Sinon, je ne vois pas la morphologie Z. Comment qu'on peut être bizarre? Non, alors je recommence. On a eu le A, on a eu le H, on a eu le Y. Non. X. On a eu le V. Oui. On a eu le 8. Oui. Et il reste le O. Ben voilà, le O. Voilà. Martha. Oui. C'est parti. Donc hier, je vous ai parlé des 6 différents types de morphologie qu'on a. Je vais revenir là-dessus, vite fait, avant de vous montrer en fait les tenues qu'il faut porter, des tenues adéquates. Voilà, des tenues adéquates par rapport à ces formes-là. Donc on avait vu hier que la morphologie A, avec des épaules plus étroites que le bas, avec une taille marquée. Le V qui est totalement le contraire. H, c'est comme ça. Voilà. Donc le O qui est un peu plus, avec beaucoup plus de rondeur un peu partout. Voilà. Et X, le X qui est caractérisé par l'épaule et les hanches qui ont les mêmes largeurs, avec une taille bien marquée. Voilà. Et on a vu aussi que souvent cette silhouette-là, c'est des gens assez minces. Et comme Martha. Comme moi. Et on a vu aussi le 8 qui est pareil que le X, mais avec plus de rondeur. Donc maintenant, on va vous montrer des photos. J'ai des images pour vous montrer. On va commencer avec la morphologie A, avec la participation de la régie. Est-ce qu'on peut avoir la morphologie A. La morphologie A. 10 personnes en A. D'accord. Première image.
Morphologie A. Donc la morphologie A, comme on a vu. On peut garder l'image à oui, l'écran, et je décris vite on fait. ne pourra pas commenter sans. Alors, on va afficher, merci. Voilà, donc la morphologie A. On avait vu que les épaules étaient plus étroites que le bas. Donc c'est préférable de porter des tenues avec l'épaule dégagée, bien dégagée, là avec le bas, avec une robe assez ovale en bas. Donc ça donne en fait cette harmonie à votre silhouette. Donc voilà. Donc les personnes qui ont une morphologie en A, c'est préférable porter des tenues comme ça. Mais je vois bien qu'on laisse, ça dénude énormément les épaules. C'est pour les mettre en valeur. Voilà. Ok, d'accord. Puisque c'est plus étroite que le bas, on préfère en fait dégager l'épaule pour rendre en fait la forme plus équilibrée. Voilà, équilibrée, c'est le mot. Ok, d'accord. Va pour le A, vous choisissez l'une de ces robes et puis le samedi, et c'est après-demain, ça va le faire. Voilà. Allez, on attaque le deuxième, la morphologie V. Voilà. Prochaine image. C'est ça. C'est ça? Ok. C'était A. Voilà. Ils ont tourné le A. Passe-moi tes lunettes. Alors, Martha. Donc, on avait vu que, oui, voilà, ce qui est le contraire du premier, des épaules plus larges que le bas. Donc, c'est préférable en fait, de porter des choses qui cachent un peu l'épaule. Voilà. Donc, par exemple, la 1, 2, 3, la troisième tenue est juste en jaune. En jaune, c'est juste parfait pour vous. Ouais, mais ça ressemble aux tenues d'une soeur religieuse. Alors, vous avez bien envie de vous mettre. La sœur du monastère, là. Oui. Troisième ou la cinquième. Voilà. Oui, moi je voyais bien la cinquième. Est-ce qu'on peut revenir sur la morphologie V? Voilà. La cinquième. La cinquième, ça donne une air vraiment responsable et poche. Bon, la sixième doit m'aller bien. Toi? Oui. Je pense aussi que la huitième t'irait super bien. Encore. Après, on te passe une perruque et puis bon, le tour est joué, quoi. On te met des rouges à lèvres. Tu es devenue une rivale de Maman Lola. Tu peux des dents. Ok. Donc maintenant, la forme H. La forme H. Voyons voir. Image. Ça, c'est la O. Vraiment la O. Alors, la H. La H. Voilà. Donc, comme on a vu, c'est une forme assez rectangulaire. Donc, je vous conseille le 2, surtout le 2. La tenue numéro 2 ou la jaune. Mais une chose est sûre, hein, Martha, les personnes avec une morphologie en H peuvent porter toutes ces tenues. C'est ce que ça dit. Oui. Ok. Mais pour mettre ça encore plus en valeur, je vous conseillerais celui en jean là, ou la toute première même, voilà, ou celui en navy, la 1, 2, 3, 4, la quatrième tenue. Donc voilà, quelque chose qui ne centre pas vraiment votre taille. Voilà. C'est-à-dire la tenue qui a en 8e position. Ça, c'est la dernière. Oui, la dernière, c'est pas la ça. Dernière et c'est puis assez la dégagé, c'est assez moi, dégagé au niveau de la taille. Ça sert pas trop. La dernière et la troisième. Ça vous permet de cacher un peu vos imperfections et vous mettez vraiment beaucoup plus votre morphologie en avant. En avant, voilà. D'accord. Maintenant, la suite. Oh. Ça, je pense que c'était la forme de mon derrière. Oh. Voilà. Donc, c'est une forme généreuse. Elle est vraiment généreuse. Hein? Voilà, avec des rondeurs un peu partout. Tu as vu notre Clara, avec ça, au moins, si on peut avoir des dégustations, c'est intéressant. Non. Elle est plus en forme que elle est en route. Elle est vraiment en route. C'est ce qu'il a dit. Hein. Donc, voilà. Des jupes. Enfin, tout est juste tellement magnifique. Elles sont belles, les femmes rondes. Voilà, vous êtes magnifiques. Donc, moi, je vous conseille ça. D'être ronde, hein. Ah oui? Ouais, aujourd'hui, je lève le voile, j'ai toujours rêvé d'être ronde. Je trouve que la femme africaine, l'avant, c'est celle qui est bien potelée un peu partout. Quoi. Et c'est comme ça seulement que nos papas sentaient qu'il y a les angas. Là, c'est ça. Tu vois, la chair. Et quand les amis viennent à la maison, on dit Anti Tova Dobé. Et quand elle sort, tu vois, elle nous le pagne, elle sort avec beaucoup d'attributs. Vous savez, ils ont chanté Gogo Sergei. Exactement. Voilà. Tu as vu, non? Et donc, c'est là que les potes, ils font comme ça, et j'allais au Lélé bénéfice. Et lui, il est fier comme ça. Ça, c'est la morphologie. Et le Benjamin de la maison vient dire oui, elles sont magnifiques. Voilà. Donc, maintenant, on attaque la forme X. X. La forme X en image. En image, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, on va la garder l'image à l'écran. On va la garder, les gars. John. Ok. John, ta sorcellerie, là, il faut arrêter ça tout à l'heure. Je ne suis pas sorcier, pardon. Il faut laisser les femmes en Nix. Voilà. D'accord. Alors, Martha. Les femmes en Nix, en fait, elles peuvent porter un peu de tout. Hein. Voilà, un peu de tout. Pareil pour la forme en 8 aussi. Donc là, épaules dégagées, robe assez étroite, je sais pas, ovale, n'importe quoi. La rouge et puis la 4e, là, c'est intéressant. Moi, j'adore la 5e pour une soirée. Pareil, même moi, j'adore. Surtout la 5e, là, ça vous va parfaitement. À merveille. Joli, ça. Oui, bon, moi, j'ai ces appréciations parce qu'il y a des robes, ça te donne pas trop de travail aussi. Ça dépend du travail, mais je ne veux pas savoir. Tu parles de quoi, là? Non, je parle on peut évoluer. Oui, c'est mieux. Dieu te voit. C'est mieux. Quand tu vas acheter le pagne, tu n'as pas besoin d'acheter autant de pagne. Regarde. Toi, tu es dans les économies. Ok, d'accord. Ouais. Attends, maintenant, la forme en 8. La forme en 8. Image forme en 8. Mais je te dis déjà que les formes, on va avoir l'image forme en 8, les gars à la régie, merci. Mais je te dis tout de suite que les formes en X, comme les formes en 8, si tu vas dans un... On va garder ça, la forme en 8 à l'écran. Si tu vas dans un prêt-à-porter, tout ce que tu essaies te va bien. Oui. Et dès l'instant où tout te va bien, tu es emmené à tout acheter. À tout acheter, c'est tentant. Et si tu n'as pas le budget et que la vendeuse est trop généreuse, elle va te coller des agbana. Je te jure. On souffre. Alors, on est toujours en X. Il faut qu'on revienne justement aux formes en 8. Mais il faut que tu me rappelles justement, les formes en 8 se présentent comment? C'est comme la forme en X, mais avec plus de rondeur. Voilà, avec plus de hanches, plus de néné. De ça. Plus de poitrine. Oui, plus de poitrine, voilà. En fait, on appelle la forme en 8 aussi forme en sablier. En sablier. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Vous voyez à peu près. Et la guêpe alors, c'est quoi la guêpe? La guêpe. La guêpe, c'est comme ça aussi. C'est pratiquement la même chose. Hein. Et le Coca-Cola, comme on le dit souvent. Ouais. Voilà. Alors ici sur le plateau, je crois quand même que notre chère Clara est bien en guêpe. Un gros featuring. Ne lève pas, hein, parce que tu vas créer un tsunami tout à l'heure. Il faut qu'on puisse finir l'émission en toute sécurité. Et que John Badaï nous parle de sport. Par exemple, tu as une forme en X. Non, je suis en c'est Sablier qui est là. Je suis en John, il faut porter tes lunettes, tu vas bien regarder. Il faut porter les lunettes là. Je regarde bien. C'est-à-dire, j'ai toujours regardé aussi. En fait, c'est parce que mon 8 est trop déstabilisateur que je porte des tenues, voilà. Aussi ample. On va la sentir à l'aise. Il faut éviter les désagréments, c'est pas la faute des autres. Voilà, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Martha. C'était très amusant. Franchement, ça fait plaisir de savoir. J'ai pris bonne note. Tu as vu tout le temps, j'avais le stylo. Toi encore. J'ai pris bonne note. N'oublie pas d'aller manger là-bas et d'aller dire merci aussi. Hein, voilà. Alors, nous allons partir maintenant avec l'intermède et le jingle de InfoSport. Nous retrouvons John Badaï. Je veux voir la tête de John Badaï. Bah, bon, on n'a pas le jingle. Je ne sais pas ce que tu as fait à la régie, mais on n'a pas ton jingle. Bah oui, je comprends pas. Maintenant, c'est ta sorcellerie qui marche. Voilà, on va y aller directement, mais je lis quand même un message, si tu le permets. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à beaucoup Marcella Kege. You look good with your hair cut. Thank you very much. I agree, the beautiful lady at your right hand side, I think her morphological shape is O. Signed by Christian Yui.
Donc, elle, là, c'est O. C'est pas O, hein, c'est un bon 8. C'est un bon 8. La pause, la brigade d'Agbandi vous dit bonjour. Merci pour votre émission très riche et diversifiée. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Nous attendons Joël pour le festival de Blita. Nous lui disons merci pour ses efforts consentis dans le cinéma. Nous sommes de cœur avec vous. Bonne émission. Merci, messieurs. Merci. Bonjour la pause. Vous êtes tous magnifiques aujourd'hui. Joël, j'aime bien tes lunettes. Mais où est passé Athias? C'est qui Athias? Athias la musique. Dans l'émission, celui qui vous a dit qu'il s'appelle Athias, il a un autre prénom ici. Oui, c'est ça. Là, on ne l'identifie pas. Bonjour la pause, j'admire votre émission, je vous regarde depuis Tripoli. Je salue la région des Savanes et c'est de la part de Larry Honoré. Bonne émission. Prenez soin de vous. Alors, toujours le très vilain beau depuis le Ghana. Vous n'allez pas croire, mais j'ai rêvé le chapeau de monteur encore. Si. Ok. Il reviendra demain avec son fameux chapeau. Voilà. Alors, on a un autre coucou. Bonjour à vous. Bonjour à vous également à la maison. Merci de nous suivre. Bonne émission à tous. Merci beaucoup. Good evening. Thank you very much. Salut, bonne émission. Et c'est de la part de Ruth depuis Pota. Merci beaucoup, Madame Ruth. Et maintenant, place au sport. Voilà, justement. Il reste quelques minutes seulement. Hein. Oui, on a aller quelques minutes. Très vite. Hein. Merci, monsieur. Super. Alors. Attends. On fait un coucou également à Esther Amozou de l'école Providence Fan Club. Non, elle est fan club. Elle est, pardon? Fan club de l'émission. Ah, elle est dans le fan club de la pause. On vous fait plein de bisous, Esther. Prenez soin de vous. Allez, maintenant c'est bon, je vais pas le faire. Maintenant c'est bon. Non? Ouais. Maintenant c'est moi qui vais parler. Pardon. Ok, d'accord. Ok, je vais parler sport, côté première division. Alors, la phase numéro 1 de la première division de cette saison a vu Unisport prendre la première place. Et donc, je vais tout de suite vous donner le classement. En même temps, les équipes qui sont en première division cette année. Puisque la phase numéro 1 a été terminée dimanche passé, c'était le 12 janvier. Alors, c'est cette journée-là qui a vu Unisport prendre la tête de toutes les autres équipes, en fait. Donc, je vais tout de suite vous donner le classement avec la complicité de la régie. J'ai quelques photos pour vous des équipes. Donc, si la régie est prête, on y va. Alors, avec les photos. Classement en images avec les images de John Badaï. Première image, merci les gars. Il n'y a pas de souci, si les images tardent à venir, je peux commencer. Oui, nous on y va. Alors, c'est Unisport. Unisport, bon, je vous avertis en même temps, ce n'est pas forcément les équipes que je vais citer qui sont là-bas. Ouais. Mais tu vois, vas-y. Ouais, voilà, Unisport est en tête. Après, on voit Asco de Cara. Après, ASOTR. Après, il y a Dicto. La 5e place à Ange. La 6e place, c'est pour ASCK. La 7e place, Boulessou. 8e place, Sarah. 9e place pour Koroki, de Bassar. La 10e place, c'est pour Maranatha de Chopo, qui a été vaincu, bien sûr, par Unisport, qui vient de prendre la tête. En 11e, position, on retrouve Semassi. 12e position Togo Port, 13e position Gomido et Ifodje tape la dernière place, 14e. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Étant donné que le temps est limité, je vais seulement vous donner ça et on revient là-dessus peut-être demain. Moi j'ai une question, Unisport, c'est Unisport, c'est ça? Oui, Unisport. Ils sont à Lomé ou... Oui, ils sont à Lomé. Ils étaient en déplacement à Womé pour rencontrer Maranatha de Chopo. Donc c'est ça qui leur a permis, ils ont fait un but partout, ça qui leur a permis en fait de prendre le devant sur les autres. Quoi. Ok, genre c'était 1-1 quoi. Oui, 1-1. Mais ce 1-1 là leur a permis de prendre la tête. Martha, c'est délicat de partir de la mode pour le sport. Attention. J'ai joué au football quand j'étais petite. Ah, ça, je veux voir. Pardon, il faut que tu ramènes des images. Oui, mon père il le garde jalousement parce que c'était sa fierté. J'ai joué. Au sport, t'avais quel âge? Football, j'avais 14 ans. T'étais pas jeune, mais si bonne. Oui, un peu. En fait, mon père, c'est un addict au football, donc il nous a tous obligés à jouer. Mais moi, il ne m'a pas vraiment obligé, j'y ai voulu parce que j'étais vraiment garçon manqué. Un peu, un tout petit peu. Et tu étais meilleur. Mais
La mode l'a rattrapé. Exactement. Voilà. La mode l'a rattrapé, mais c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup, John. Je t'en prie, pour ces ma chère. informations. Je t'en prie. Et puis, écoute, il faut bien que nous aussi, dans la pause, on ait notre équipe et qu'on aille. Oui, il n'y a pas de souci. Mais seulement, moi, je suis plutôt plus basketball que football. Donc, du coup, Moi, je suis tennis. Yeah. Pourquoi tu Clara, toi, tu es quoi? Volleyball, non. C'est qui Là, qui est on va rugby? faire équipe, toi et moi. Donc je joue à rugby. Quitté football pour volleyball aussi. Bon, maintenant, tu vois, depuis tu parles pas. Pour toi, c'est quoi? Rugby, c'est ce que tu dis, non? Rugby. Moi, je suis ramasseur de balles. Ah oui, Joël, moi, je m'attendais vraiment à ça. Voilà. Alors, nous avons notre chérie Coco Wiz qui, dans Info Imo, est partie visiter un appartement. Alors, dans Info Imo, dorénavant, nous allons faire le tour des appartements, des hôtels, en tout cas, tout ce qu'il y a comme immobilier ici à Lomé. Oui. On viendra dans ton quartier. On viendra dans ton quartier pour les hôtels. Alors, si la régie est avec nous et qu'on peut avoir l'élément de Wiz, Info Imo, c'est parti pour la vidéo. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Cette semaine, j'ai visité par vous le Golden Key Hotel Apart, un des plus beaux appartements meublés de la ville de Lomé. Il se situe au quartier Tokonovici, à cheval entre le marché de Rijanawe, la zone de l'aéroport et la Caisse. Une zone très sécurisée et facilement accessible. L'inquiétude première de chaque occupant est la question de la sécurité, de l'accessibilité au lieu, du confort. De la disponibilité de l'eau, de l'électricité, de l'air conditionné et surtout du Wi-Fi. Oui, le Wi-Fi. Après tout, qui a envie d'être déconnecté du monde? Personne. Alors, je peux vous dire déjà que le débit du Wi-Fi est phénoménal. Mon séjour a été agréable, mais agréable n'est pas le bon mot, car j'y ai été comme dans un petit paradis. Jamais rentrer le soir n'a été aussi plaisant. J'avais la garantie de retrouver un intérieur chic, propre et calme. Un environnement accueillant et reposant comme j'aime. Pour prendre un peu d'air, j'opte pour le balcon. Il est aéré, à l'abri des coups de soleil et je me donne une belle vue sur le quartier. Alors, j'ai le choix entre regarder la télévision au salon ou travailler calmement en prenant de l'air. Le Golden Key Hotel Apart possède des chambres climatisées, une cuisine entièrement équipée, micro-ondes, réfrigérateur, four cuisinière et des couverts tout neufs et entretenus. J'ai même sorti mes talents de cordon bleu pour accueillir mon ami John autour de mon plat. Je m'y suis senti comme chez moi. Les salles de douche sont minutieusement assainies et les équipements de toute dernière génération. Ah, j'oubliais. Le Wi-Fi haut débit est gratuit. Fou, n'est-ce pas? Les chaînes pour satellite, le service de ménage fourni quotidiennement, y compris le petit déjeuner, sont à votre disposition. Pour tout service d'assainissement, d'achat de billets et des barbecues, plus de soucis à vous faire. Une navette a été mise à ma disposition pour m'amener vers et depuis l'aéroport et c'est fonctionnel 24 heures sur 24. Le Golden Key Hotel Apart m'a garanti sécurité, satisfaction, professionnalisme et surtout le confort absolu. En tout cas, je vous le recommande vivement et j'ai hâte de retrouver mon lit douillet pour un sommeil de pacha. À Goma dans le les fafam et c'est dormons vivants. À bientôt pour une nouvelle découverte immobilière.
avec Wiz justement qui a visité le golfe du ski. Madame l'envie de faire femme ici. Mais quand Dieu va donner un peu de moyens à Wiz, on va chier. Il va me tuer de toute façon. Ah non, mais moi si je pars en tournage maintenant pour des rubriques, il faut que je trouve une rubrique pour moi. Moi le week-end je sors. Jamadan, les Fafa, Dormons vivant. Dormons vivant. Tu as entendu, non? Alors, justement, avec lui, nous allons découvrir les appartements meublés, parler justement de la qualité de construction, tout ce qu'il a présenté dans sa rubrique va être en pratique, mise en valeur. Présenté, mise en valeur. Et en tout cas, on lui dit merci. Et oui, pour un futur riche, Wiz est là sûr pour de vrai. Merci infiniment, les gars. Merci si tu permets, je profite en même temps pour faire un gros shout-out à Mulek. Ah oui, c'est vrai, Mulek pour la réalisation. Check. Big. Bravo, Mulek. Merci infiniment. En tout cas, merci pour tout. Merci, Joël. Merci, José. Merci, Martha. Merci, José. Merci, Clara. Merci, José. Merci, John. Et merci à Ellie également aujourd'hui. Merci à la réalisation. Demain, c'est vendredi, c'est la dernière émission de la semaine. Prenez soin de vous et surtout, soyez au rendez-vous parce qu'il y a tellement de nouveautés dont on va parler demain. Et vous allez retrouver toute l'équipe de la pause. Vous nous manquez déjà. Gros bisous et enfin également un gros coucou au directeur des programmes de la télé et également au directeur de la télévision togolaise. Merci à Gates. Oui, il roule des yeux. Allez, à demain et merci à la réalisation également. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Vivre ensemble. Maman, ne partez pas. Monsieur, où allez-vous? Hein? Pourquoi voulez-vous quitter le pays? Sidonie, s'il te plaît, ne pars pas. Hein? Vivre ensemble, l'émission qui vous rappelle les valeurs citoyennes, le patriotisme, le respect du bien public et privé, le respect de soi et des autres. Mon fils, calme-toi. Elle reviendra après les élections.